Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 14 qui va parler du stoïcisme. Il y aura 2 parties sur le stoïcisme, ici ça sera une grande généralité au niveau du stoïcisme qui sera abordable à tous, et le deuxième épisode, vous verrez, parce que je vais pas spoiler direct, vous verrez. Donc tout d'abord on va commencer par une petite présentation d'Adil qui est juste à côté de moi, qui nous a rejoint pour cet épisode. Ensuite on va voir donc l'interprétation générale du grand public au niveau du stoïcisme, qu'est-ce qu'ils pensent du stoïcisme, ou du moins leur définition propre. Ensuite on va voir qu'est-ce que c'est réellement le stoïcisme dans la science et dans l'Antiquité. Quelle est la morale du stoïcisme ? Puis on verra quelques concepts clés de ce dernier. Il y aura 5 points. Ensuite, on abordera plusieurs auteurs qu'on a lus chacun et on vous dira un peu ce qu'on en a pensé. Il y a des auteurs assez connus dans le stoïcisme. Nous discuterons donc du début de mise en pratique du stoïcisme, dans la vie de tous les jours, chez vous ou chez nous. Et nous terminerons par 10 petits exercices stoïques, ainsi qu'une petite conclusion. Je vais passer le micro à Adil, qui va nous faire une petite présentation de lui. Et je voulais juste dire que, en fait, avec Adil, on s'est rencontrés en Belgique, on faisait du judo et tout. Et on partageait, dernièrement, on a repris contact, parce que c'est vrai qu'on se parlait plus trop. On avait fait chacun notre vie, normal. Et on a repris contact. Il s'avère qu'on avait un peu la même façon de penser sur plein de points, sauf qu'on n'avait pas les mêmes courants, on peut dire ça comme ça. Moi, c'était plutôt du développement personnel et lui plutôt vraiment axé à fond sur le stoïcisme. Et je trouvais ça vachement intéressant parce que ça se reliait vachement entre nous deux. On avait vraiment beaucoup de points en commun à ce niveau-là et surtout dans notre façon de penser. Et du coup, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui pour qu'on discute du stoïcisme car il est plus à même de répondre à ce sujet que moi. Déjà bonjour, merci à toi pour l'invitation. C'est cool. Je m'appelle Adil, l'a déjà dit. J'ai toujours aimé un peu tout ce qui était philosophie, tout ça, etc. Mais j'ai jamais trouvé vraiment un courant, genre qui est vraiment là dans l'application, qui aide vraiment dans la vie de tous les jours. Et c'est quand j'ai trouvé le stoïcisme, je me suis rendu compte que c'était quelque chose vraiment qui s'appliquait à beaucoup de domaines dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé et que j'ai continué dedans, quoi. Donc on va continuer par l'interprétation générale du grand public. En général, quand on parle de stoïque, quand on dit que quelqu'un est stoïque ou qu'on parle du stoïcisme, on a souvent l'image de quelqu'un qui a pas d'émotion, quelqu'un de froid, quelqu'un de qui est toujours. Alors que en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Je dirais même que c'est le contraire. Je pense que quelqu'un qui justement suit ce courant et qui est stoïque dans sa vie, c'est quelqu'un qui accepte ses émotions et qui justement apprend à les contrôler. Du coup, c'est ça la grosse différence en fait entre la réalité entre guillemets des choses et l'image qu'on en a dans la vie de tous les jours. Merci Adil pour cette petite précision. Ensuite, on va passer à qu'est-ce que c'est le stoïcisme. Donc en fait, ça s'est tiré donc d'une philosophie antique fondée par Zénon de Citium vers 300 avant JC à Athènes. C'est très précis. C'est un courant donc plutôt grec qui a pour but premier c'est d'être heureux. C'est ça. Voilà, c'est de chercher la vertu, de faire le bonheur, d'être en paix avec soi et les autres aussi. Donc voilà, le but, ça va être de chercher la sagesse morale et de considérer que la seule source de bonheur, c'est la vertu et non le plaisir. Donc d'après eux, d'après les philosophes, pour atteindre le bonheur, il faut accepter le moment tel qu'il est, tel qu'il se présente, en se concentrant donc sur ce qui dépend de nous et en traitant donc avec indifférence les événements extérieurs qui sont hors de notre contrôle. Bon, j'avais juste un petit document que j'ai trouvé sur internet qui retraçait un peu les différents philosophes. Une petite ligne du temps que je vais vous mettre en barre d'infos si vous voulez aller la voir, en dessous de la vidéo et même du podcast. Donc il y a en fait la philosophie présocratique, donc ça c'est à 600 avant JC, puis la philosophie classique avec Socrate, Platon, Aristote, là on parle pas de ça, donc c'est plutôt les anciens, et la philosophie donc qui va être hellénistique et romaine, donc avec le stoïcisme, donc épicurite, tout ça, là on parle de ça plutôt. Et donc il y a plusieurs courants de stoïcisme. L'ancien courant où il y a plutôt Zénon, Cléarte, voilà.
Et c'est pas du tout là, nous, on va pas du tout parler de ça. Après, il y a le moyen courant, qui a donc Antipater, Panetius. Et là, par contre, on a parlé du stoïcisme impérial, donc où il y a Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, tous ces grands philosophes en fait de l'ancien temps qui avaient déjà une manière de penser impressionnante quand même, sachant que chacun avait son histoire, on va dire. On va passer ensuite à quelle est la morale du stoïcisme. En très gros, la morale du stoïcisme, c'est qu'en fait, pour être heureux, en fait, le principal, enfin, c'est la vertu. Et c'est pas le plaisir, c'est vraiment la vertu. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en accord avec ses principes et que on fait ce qu'on a à faire quand on doit le faire, le reste, c'est pas de notre contrôle. Donc, ça doit pas nous atteindre, en fait. En très gros résumé, donc vraiment, tout ce qui est extérieur, que ce soit la maladie, la douleur, etc., tout ça, on zappe à partir du moment où le stoïque, il a fait preuve de vertu quand il devait, il est heureux, en fait. C'est ça la grande morale du Je stoïcisme. pense pas non plus exactement comme le courant du stoïcisme, mais il y a plein de façons de penser qui sont dedans hyper intéressants, on va dire. Alors que là, c'est un peu radical, quoi. On va Oui, dire, c'est ça. vas-y, on fait la vertu et puis le reste, ça déblaye. Alors que pas du tout. Et après, c'est très subjectif, encore une fois, bien sûr. Mais c'était juste un courant qu'on voulait exposer parce qu'il y a des choses à prendre et des choses, bien sûr, à pas prendre. Et ça doit vous faire tilt aussi parce que, bah, ça dépend de vous, en fait. Il y a quelques petits concepts, donc clés du stoïcisme que je voulais voir par la suite. Le premier concept, c'est vivre en accord avec la nature. Donc souvent les stoïciens, ils croient que il est essentiel de vivre en harmonie avec la nature, parce que ça signifie d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'agir donc conformément à la raison. La nature, c'est pas la nature, les arbres, hein. C'est la nature en ce que sont les choses, par exemple, simplement où on est né, si on est né riche, pauvre, en bonne santé, handicapé, etc. Tout ça, ça fait partie de la notion justement de cette notion de nature pour ces philosophes. Ah, du coup, le prochain point, c'est l'indifférence aux choses externes. Et je pense que ce point-là, il est assez explicite. C'est simplement que ce qui est extérieur, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Et voilà, on peut pas, en fait, ça ne doit pas nous atteindre. Simplement ça, je vais pas être triste parce qu'il pleut, par exemple. Ça serait dommage, quoi. Et malheureusement, il y a beaucoup de monde qui sont Ouais, c'est ça. tristes parce qu'il pleut. C'est ça. En fait, c'est se rendre fou de laisser les choses qu'on peut pas contrôler nous influencer, en fait. On en a parlé un peu avant d'ailleurs, mais se détacher en fait, Ouais, le exactement détachement. ça. On arrive à faire des petits liens ici, vous voyez pas là, il y a une mind map partout sur la vidéo. On est là, tac, tac, tac. Donc hyper intéressant. Le troisième point, c'est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Donc en gros, les stoïciens, ils vont mettre souvent l'accent sur la nécessité de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et d'avoir tous nos pensées, nos attitudes, nos réactions, plutôt que de s'inquiéter pour des choses extérieures. Donc comme disait Adil, le temps dehors, on s'en fiche, mais on peut rien y faire. Voilà, c'est pas notre contrôle. Nous, on peut agir sur nous-mêmes pour être une meilleure version de nous-mêmes, essayer d'être la meilleure personne qu'on puisse être. Mais après, on peut pas avoir un impact sur Pierre-Paul Jacques, on peut pas avoir un impact sur notre patron qui s'acharne sur nous, ou quelqu'un qui va nous couper la route. Et voilà, et nous on va être hyper énervés alors que y a pas lieu d'être. Donc il y a juste à se concentrer sur soi et après on laisse les autres faire ce qu'ils veulent faire, quoi. Exactement. Le prochain point, du coup, c'est la pratique de la vertu. Ça rejoint un peu ce que je disais dans l'intro. Donc, vraiment, dans la vie de tous les jours, essayer toujours de faire preuve de vertu. Donc, d'être quelqu'un de courageux, d'être quelqu'un de juste, d'être quelqu'un de bon, même si on peut dire entre guillemets que ces notions sont subjectives, mais ça c'est un autre débat. Mais oui, c'est ça en fait. Il faut vraiment essayer d'être le plus juste possible, le plus courageux, le plus parce que c'est les trucs sur lesquels on peut impacter en fait. Parce que c'est moi, c'est mes décisions, c'est mes choix, et c'est ça qui est important pour un stoïcien en fait. C'est ce qui vient de l'intérieur. L'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qui. Pour être tranquille, en fait, c'est ça le truc. Pour être en paix, il suffit juste de faire ce qu'on a à faire, entre guillemets, hein. C'est résumé très gros et voilà. Chacun a sa vie, mais c'est le principe. En point numéro 5, donc c'est l'acceptation du destin. Vous pouvez retrouver l'épisode du destin sur mon podcast. Je ne sais plus exactement le numéro de l'épisode, mais voilà. J'ai fait un épisode dessus si vous voulez le voir en profondeur, ce point-là. Mais en général, donc les stoïciens, ils vont accepter tout ce qui est soumis au destin. Ils croient donc au destin, aux choses qui vont arriver pour une bonne raison. Pour moi, c'est assez évident comme point et comme chose aussi. Après, ça peut être très... Ouais, ça dépend de nos croyances. Ensuite, je voulais faire un petit aparté sur des livres que l'on avait lus, et c'est ce pourquoi on est ici aussi, parce qu'on s'est vachement instruit grâce aux livres. Bon, moi, j'ai écouté pas mal de podcasts aussi là-dessus. En fait, j'ai été sensibilisée plutôt au début par des podcasts et tout, et après, je me suis grave mis dans les livres, parce que la littérature, quand même, un peu compliquée à comprendre. Oui, c'est ça, les podcasts, c'est une bonne intro, je pense. C'est une bonne introduction d'avoir quelqu'un qui l'a vécu et quelqu'un qui t'explique un peu ce qu'il en pense avant de direct foncer dans le livre sans. Parce que c'est vrai que justement, c'est une philosophie qui est assez nuancée sur certaines choses. Donc quand on rentre direct dedans comme ça, c'est des notions de grec ancienne, c'est un peu parfois, on a des mots qui sont, voilà, comme par exemple le mot nature tout à l'heure, typiquement, quelqu'un qui s'y connaît pas trop en philo, il va penser que c'est en être accord avec les arbres. Tu vois, alors que c'est pas forcément ça, quoi. Pour les livres, les
stoïciens les plus connus sont Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Personnellement, moi j'ai lu Marc Aurèle, le Pensée pour moi-même, et Épictète, le manuel d'Épictète, c'est ça. J'ai lu que ces 2 livres-là, mais j'aimerais bien en lire un peu plus. Et même, je me suis intéressée, j'ai vu qu'il y avait Platon. Et en vrai, Platon, ça date il y a quand même un peu plus de temps, mais ça a l'air quand même assez intéressant, voilà. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de lire tout ça et de se rendre compte un peu de leur pensée, sachant que en fait, Marc Aurèle c'était un empereur romain et Épictète c'était un esclave. Ouais, Voilà. c'est un Et donc ils avaient tous les deux la même façon de penser, ou du moins le même courant du stoïcisme, Ouais. alors que c'était dans 2, comment dirais-je, catégories sociales catégories. totalement différentes. Ouais. Exact. C'est ce qu'il dit Marc Aurèle dans son livre, hein. Il dit pourquoi est-ce que je devrais me casser la tête où est-ce que j'en suis dans la pyramide sociale, parce que c'est pas moi qui suis responsable de la pyramide sociale, donc c'est ce qu'il dit. Lui, il est né empereur, Épictète est né esclave, à des endroits et des époques différentes. Mais au final, on se rend compte que tous les deux, ils ont eu le même courant de pensée, et ils ont tous les deux été, entre guillemets, heureux dans le sens d'un stoïcien, alors que pas du tout, quoi. Du coup, c'est l'exemple même que pour un stoïcien, ce qu'il peut pas contrôler n'impacte pas son bonheur, en fait. Puis si vous voulez des petits exemples d'œuvres stoïciennes actuelles, on va se diriger pour ma part vers tout ce qui est manga, par exemple. Vous avez Vagabond, qui est incroyable. D'ailleurs, il y a une phrase dans Vagabond que j'aime beaucoup. C'est qu'à un moment où Musashi, c'est le personnage principal, qui a vraiment existé d'ailleurs, il dit, en fait, il doit gravir une montagne, et il explique, il dit, pourquoi est-ce que j'irais m'imaginer pourrir au sommet alors que je peux apprécier la montée? Ça représente vraiment le stoïcisme, c'est que le stoïcien, en fait, il va accorder de l'importance à ce qu'il fait au chemin et pas au résultat, parce qu'en fait le résultat il en est pas sûr à 100%. Et donc ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite vous avez Berserk qui est dans un autre mais ça c'est un peu plus violent, voilà, public averti. Et sinon oui. Sinon vous avez Avatar, la série animée Avatar, le maître de l'air. Allez voir l'oncle Hiro, c'est le stoïcien par excellence. Après ces nombreux conseils, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est aller vous instruire du stoïcisme. On va continuer donc avec le début d'une mise en pratique du stoïcisme, et ça nous revenait tout juste avec ce dont nous parlions d'avant, c'est lire des livres, tout simplement. Parce que lire des livres des auteurs stoïciens, ça va nous permettre de cerner différents exercices, comportements ou dispositions intérieures propres au stoïcisme. Comme on l'a vu avec Épictète et Marc Aurèle, c'est pas en fait le statut social d'une personne qui va faire qu'on pense pas de la même façon. Donc ça c'est vraiment à vous ancrer dans le cerveau, c'est vraiment hyper important. Un autre point... C'est être un être social, ça aussi c'est c'est là où la vertu est importante, c'est envers les autres, c'est-à-dire qu'il faut être juste envers les autres. Un stoïcien, c'est quelqu'un qui a sa place dans la société, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour un stoïcien, c'est d'avoir une place dans la société et d'être correct et utile à ses semblables, en fait, simplement. Donc vraiment, c'est dans la vie de tous les jours, soyez utile pour vos semblables, ayez une place dans la société, et voilà. Et le dernier petit point que je voulais dire, c'est surtout donc la philosophie de la pratique, plutôt donc une pratique de la philosophie, donc c'est vraiment de travailler dessus et pas de se dire ok j'ai lu le truc, le livre ou quoi, c'est bon, c'est ok. J'ai lu le livre, c'est bon, voilà, je le range, je le mets sur mon étage. Non, appliquez ça dans votre vie quotidienne. Vous avez vu quelque chose, on essaye de faire des petites actions chaque jour avec la règle du 1%. Vous essayez de changer 1% de vos choses tous les jours. C'est vraiment aussi de penser dans toujours le ici et maintenant et pas d'anticiper et tout. Donc c'est vraiment important de pratiquer cette philosophie. On va ensuite passer à 10 exercices donc stoïques, en commençant tout d'abord par le point numéro 1, évidemment, la méditation donc matinale. Alors moi personnellement, je ne fais pas de méditation matinale parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie de le faire le matin parce que je suis carrément dans le coltard et j'ai la flemme quoi. Mais on verra un autre point après qui m'est plus approprié. Enfin, chacun est libre de choisir ce qui lui convient le mieux aussi. Indirectement, en fait, tout dépend ce que tu veux dire par méditation, hein, tu vois, chacun a sa manière de... Mais oui, moi j'aime bien le matin, genre, pour bien commencer ma journée, il faut que j'ai eu un petit 30-40 minutes, au moins un mois, pour faire ce que j'aime, par exemple, pour dessiner, écrire, etc. Ça m'aide. Je retire ce que je viens de dire en fait. Parce que, en fait, je fais de la méditation tous les matins. Parce que, comme expliqué dans mon épisode précédent sur la méditation, que vous pouvez aller réécouter en plus profond, pour avoir plus... comprendre plus ce que c'est la méditation et remettre en cause nos croyances limitantes dessus. Mais en fait, moi, je pratique du sport tous les matins et c'est ma forme de méditation. J'y vais avant d'aller à mon travail et bien sûr, je suis focus en fait dans mon sport. Comme Adil pourrait être focus dans ses lectures ou dans ses dessins, je sais plus, tu dessines, ouais, c'est ça. Bref, donc c'est une forme de méditation et vous n'êtes pas obligé, comme je disais dans mon épisode, de rester assis et de faire des trucs Bouddha ou comme ça. Voilà, de faire des trucs complètement tirés par les cheveux, ce à quoi je pensais avant. En point numéro 2, c'est important donc d'avoir des citations, de lire des phrases inspirantes au quotidien, parce que en fait, ça va vraiment être votre source d'inspiration et ça va vraiment vous faire ancrer ce mindset dans la tête, et surtout ici, le mindset
du stoïcisme. Je vais pas chercher ma petite phrase du matin ou ma citation. Mais c'est vrai que les citations, je vous en ai donné une tout à l'heure, par exemple, avec Musashi. C'est que ça peut être très marquant, en fait. C'est ça qui est fort, je trouve, avec les citations. C'est qu'une petite phrase avec 5 mots, elle peut avoir vraiment, peut impliquer beaucoup des notions très fortes. Donc, ça peut aider certaines personnes, je pense. Ça peut être cool. Ouais. Personnellement, pour faire un petit lien avec ce pourquoi j'ai commencé le podcast, donc ma rupture amoureuse. Pendant cette période où j'ai dû réviser pour mes cours, je m'écrivais des citations en fait pour rester focus sur mon objectif, c'était mes examens et pas penser à ma rupture. Donc voilà, ça peut être pour un tas de choses que vous pouvez vous faire des citations, mais pour vraiment vous ancrer votre mindset et votre esprit dans une direction et pas vous échapper de là. En petit 3, donc les cercles concentriques de Hiéroclès, ça va permettre de visualiser donc une série de cercles qui vont être imbriqués les uns dans les autres. Alors avec le premier qui va être l'esprit humain, donc vous. Le deuxième représente votre famille et le troisième vos amis, le quartier, le pays, enfin en fait toute l'humanité. Et en gros avec ce concept, si je puis dire, c'est qu'on doit attirer donc les cercles tous vers le centre. Donc ces 3 cercles les regrouper. Et ça va nous rappeler que en gros le reste du monde c'est tout aussi important que nous-mêmes. Voilà, on doit faire autant attention aux autres qu'à nous. Voilà, c'est un petit concept qui vous fait aussi vous recentrer sur vous et voir comment vous agissez avec les autres parce que pour moi, je pars du principe que les autres, les gens qui nous entourent, ne sont que le miroir de nous-mêmes, que ce que l'on est. Et donc c'est important d'être vraiment aligné avec tout. Le point 4, c'est la vue d'en haut. En fait, la vue d'en haut, c'est le fait de se dire, ok, de voir sa vie sous un œil extérieur et de se dire qu'en fait, notre vie, elle est toute petite par rapport à tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment une phrase que j'aimais beaucoup de Marc Aurèle, c'est qu'il disait que bientôt tu auras tout oublié, bientôt tout aura oublié en fait. En fait, c'est relativiser. Je pense que c'est le mot commun, on va dire, qui est facile à comprendre. C'est vraiment relativiser et se dire, ok, voilà, c'est pas grave. C'est pas quelque chose de... Regarde, enfin, le monde est énorme, on est un grain de sable en fait. Ça, le truc, c'est de ne pas oublier ça et de se dire, ok, de bien relativiser et... Voilà. Exactement. Mais en gros, ouais, voilà, on n'est qu'un grain de sable à côté de l'échelle qui est l'univers. Donc on n'est rien par rapport à l'univers. Donc tout va bien. S'il y a un petit truc qui se passe mal dans votre journée, c'est pas grave. Tranquille. Vous énervez pas et n'en faites pas tout un plat. Parce qu'en général, en fait, on a tendance à se focaliser sur ce truc qui va pas et à cause de ça, ça engendre un cercle pas vertueux du coup, négatif et ça descend. Donc c'est pas bon. En petit 5, alors je vais tenter de bien le dire. Praemeditatio malorum. Tu savais ça? Oui, tout à fait. Tu l'avais dit? Absolument pas. Ouais, voilà. Donc c'est la préméditation des mots. Donc en gros, ça va être une sorte de visualisation négative qui consiste à visualiser quelque chose qui va mal se passer pour surmonter notre peur et ne mieux se préparer à ça au cas où. Au cas où ça va se produire ou quoi. Mais en fait, c'est pas du tout dans l'optique où on est dans un mindset de pessimisme. Non, En gros, ça va être d'anticiper ce qui pourrait potentiellement arriver, mais pas de mindset, pessimiste. c'est de se dire, ça va arriver, d'être prêt à ce que ça arrive pour mieux l'accueillir en fait. C'est pour pas avoir justement ce truc, être submergé d'émotions, pas savoir comment réagir souvent n'importe comment. Parce que quand on a des émotions, qu'elles soient négatives ou positives, quand elles sont dans l'extrême, on réagit pas forcément comme il faut. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment être prêt. Le stoïque, il est prêt vraiment à ce qui va arriver. C'est ça, il est prêt à toute éventualité, on va dire ça comme ça, sans que ça l'affecte. Donc il se dit ok ça peut arriver, mais il est pas là en mode oh ça peut arriver. Hein. Non, il est ok ça peut arriver, si ça arrive, ça arrive. Voilà. C'est dans ce sens-là. En petit 6, ça va être la conscience des choix. Donc en gros, ça va être hyper important de vraiment mettre de l'importance dans nos choix, dans ce qu'on fait, parce qu'en fait, on est à un choix de changer notre vie, on est à un choix que, on prenne un tournant et que nos décisions vont changer tout le reste de notre vie. Tout le cours de notre vie. Et c'est très intéressant et c'est très important. Que notre temps, il est précieux et il faut pas le perdre dans des distractions insensées parce que le stoïcisme, en fait, va inviter à se concentrer sur une action lorsque celle-ci est effectuée. Par exemple, on va être avec une conversation avec un ami qui mérite donc toute notre attention et notre présence et au contraire, il est recommandé de consacrer le moins de temps possible à l'actualité qui n'apporte pas de valeur à notre vie et va générer plus souvent de l'anxiété que de la joie, quoi. Petit point numéro 7 par rapport au petit point numéro 1. Donc ça va être la méditation du soir. Donc par exemple, en fait j'ai dit n'importe quoi, je faisais la méditation du matin et du soir. Je fais les deux. Sauf qu'en fait inconsciemment je m'en rendais pas compte du tout. C'est que pour moi, avant de faire mon épisode sur la méditation, le sport c'était pas une méditation, une forme de méditation, mais je me suis renseignée et bien sûr que si. Et le soir en fait, de lire ou de marquer des choses que t'as fait dans ta journée ou rien que faire tes gratitudes en fait, parce que tu te concentres sur une chose et t'es reconnaissant. Je trouve ça super important de faire ça, ça te recentre et t'es vraiment bien quoi avec toi-même et même te concentrer sur ce qui s'est bien passé dans ta journée. C'est intéressant. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que j'ai rien de spécial à ajouter parce que ça, je pense que c'est quelque chose que je fais un peu moins, mais oui, Tu fais pas? Non, pas spécialement, tu vois. Après, en fait, le soir aussi, quand je rentre, en général, avant de dormir, je redessine encore, je réécris encore, mais ouais, je pense pas, mais
bah, ça permet quand même de te réaligner avec le dessin. Donc c'est comme je disais, en fait, c'est vraiment la forme de méditation la plus adaptée, c'est propre à vous-même. Moi, par exemple, ça va être une balance entre le sport et la lecture, mais Adil, ça sera dans le dessin et le sport par moment aussi. C'est chacun trouve sa forme de méditation. Et il y en a, ça va être de faire du yoga, il y en a, ça va être de méditer, vraiment méditer, et il y en a d'autres, ça va être juste de se balader, enfin bref, c'est propre à chacun. Point 8, c'est le fameux memento mori, c'est le fait de se dire qu'en fait, de ne pas oublier qu'on va mourir en fait, et que ça peut arriver n'importe quand, on sait pas forcément quand, donc ça, en fait, ça rejoint un petit peu le point, la conscience des choix, voilà. Ça revient en fait à ce moment-là, c'est que c'est une philosophie de l'instant, c'est que ce qui est important, c'est le présent, c'est pas le passé, c'est pas le futur, le passé il est déjà passé, le futur on sait pas, il est incertain justement, et c'est à ça que sert ce memento mori, c'est le fait de se dire ok, on va mourir un jour, je sais pas c'est quand, donc je profite du présent et je fais du mieux avec mon temps. C'est vraiment cette notion de temps. En fait, il y a une métaphore que j'aime bien. C'est comme si je vous disais, ok, je vous donne une carte bancaire avec un compte, avec je sais pas 1 million d'euros dedans, sauf que le compte, enfin l'argent diminue tout le temps, tu vois. Du coup, c'est-à-dire que ça serait personne, il n'y a aucune personne sur Terre qui va laisser le compte là et laisser l'argent pourrir, enfin descendre, tu vois, diminuer. Et le temps, c'est ça en fait, c'est une richesse qu'on a, mais on est toujours de plus en plus pauvre avec. Du coup, il faut vraiment en profiter et se dire, ok, peut-être que ça va s'arrêter maintenant. C'est à ça que sert ce momentum. C'est pas quelque chose de pessimiste justement en fait. C'est ça. C'est pas le fait de se dire oh zut on va mourir. C'est non. C'est le fait ok on va mourir. C'est quelque chose de certain. Bah du coup on profite au maximum et on fait du mieux avec le temps qu'on a actuel. Je voulais rajouter une petite chose, c'est une chose qu'il faut conscientiser, c'est en gros, il faut vraiment vivre. Moi, je me répète ça tous les jours pour être de plus en plus ancré dans l'instant présent. Vous pouvez aller aussi voir mon épisode sur l'ancrement de l'instant présent. Mais voilà, donc ça englobe vraiment tout le développement personnel. Mais en gros, bah, je me répète tous les jours qu'il faut que je vive ma journée comme si demain j'allais mourir, par exemple. Pour pas avoir de regrets et pas être en mode bon demain je vais crever, pas du tout, mais c'est juste en mode bah je vais vraiment faire tout ce que j'aime et j'ai pas envie d'avoir fait un truc qui n'est pas aligné avec moi-même. Et en gros, faut vous poser la question le soir aussi et vous dire bah si vous vous réveillez pas demain matin, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont s'est passée votre journée? Est-ce que vous êtes contenté de peu d'être dans votre routine ou est-ce que vous êtes dépassé, vous avez fait plein de trucs que vous adorez et alors là bah vous êtes aligné avec vous-même. Voilà, donc c'est vraiment un point super important et en aucun cas pessimiste. Et souvent, moi, on m'a souvent dit d'ailleurs, t'es hyper pessimiste et tout, alors que, en fait, quand je me suis mis dans ce courant du stoïcisme, enfin, du moins, quand j'ai découvert, je me suis dit, en fait, inconsciemment, j'avais des réactions de stoïcisme, du stoïque. Et j'étais en mode, bah ça en fait partie parce que tout le monde me disait, ouais, t'es ultra pessimiste. Et non, en fait, j'anticipe la réalité, j'anticipe les choses qui vont arriver et je me prépare au pire. Mais bah, je suis pas en mode ouais ça va se passer hyper mal, enfin et vous broyez que du noir non plus quoi. En point numéro 9, donc ça va être accueillir l'inconfort. Donc ça va être d'apprendre à ne pas dépendre des choses matérielles déjà, ça c'est ultra important. Enfin si demain vous perdez tout en fait, il faut quand même être heureux. Voilà, faut pas être dépendant du confort. À tout moment, faut se dire qu'on est préparé à perdre ouais, tous nos biens, tous nos petits conforts de vie parce qu'en fait on se rend pas compte. Et beaucoup de gens râlent. D'ailleurs, le typique du français, c'est que de râler, de ne jamais être content de ce qu'on a et satisfait. Mais en gros, faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a de vivre avec un toit, de pouvoir manger tous les jours, de pouvoir faire tout ce qu'on veut, là, de lancer mon podcast. Enfin, je suis hyper reconnaissante pour tout ça et ça, ouais, ça a un lien aussi avec la gratitude, tout ça. Mais c'est surtout accueillir l'inconfort, donc laisser des choses inconfortables rentrer dans votre vie parce que ça va vous permettre de grandir autant intellectuellement parlant que vous développer en tant qu'être social et être vous-même quoi. Petite nuance, un petit truc pour accueillir l'inconfort, c'est que tout ce qu'elle a dit, ouais, c'est totalement juste. Et il y a un petit truc à rajouter en plus. Et ça, voilà, c'est pas fait pour tout le monde. C'est que le stoïque, justement, il va parfois aller chercher l'inconfort exprès. Parce qu'en fait, le stoïcisme dit en très gros, encore une fois, c'est que quand on est trop confortable, on n'a plus le drive, on n'a plus justement cette envie de faire les choses, etc. Et donc, c'est pas bon. Et justement, quand on est trop confortable et qu'on perd ce confort, bah c'est là qu'on tombe en dépression, qu'on prend du noir, etc. Alors que le stoïque, dans sa vie de tous les jours, il va aller chercher un petit peu d'inconfort pour se dire, ok, c'est pas grave. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de gérer. Et justement, cet inconfort, c'est ce qui va vous aider à vous dépasser, à aller encore plus loin. Et comme on fait tous les deux des sports de combat, judo, boxe, bah c'est là où on le voit en fait. Pour moi, ça a toujours été une évidence que de me dépasser dans tout. De toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir sortir de ma zone de confort parce que ça me paraissait évident, parce que en gros j'ai été programmée comme ça avec le judo, avec la boxe, avec les sports de combat. Et une chose que j'ai appris aussi au judo, c'est d'ailleurs grâce à quoi je me suis relevée de toutes mes misères, enfin mes misères si je puis dire, parce qu'au final, ça a fait que je suis la personne que je suis à l'heure actuelle et donc je suis hyper reconnaissante pour ça. Mais en gros, c'est que je me suis dit, bah ok, au judo, tu tombes au sol, tu te fais éclater et tout, mais tu te relèves toujours. Et donc, pourquoi
Là, ok, tu vas te prendre un chassé, tu vas te prendre une claque par la vie, mais pourquoi là tu vas pas te relever? Bah si, tu vas te relever en fait. Bah, tu vas te prendre en main et tu vas te relever. De toute façon, il y aura personne qui va te relever. Au judo, personne ne te relève du sol. Tout le monde te laisse au sol et te saute dessus même. Il t'enfonce encore plus s'il faut. Mais non, non, toi tu dois te relever tout seul. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment la mentalité qui m'a aidé à sortir de ce trou, entre guillemets, dans lequel bah, je m'étais mise inconsciemment. Vraiment pour rester en lien avec les sports de combat et leur mentalité, parce que ça nous a vachement apporté, je pense aussi. Point 10, c'est encore une fois, on revient à la vertu. Ouais, c'est ça, le caractère et les vertus. Ouais, c'est pas compliqué en fait comme point vraiment. C'est juste, voilà, dans telle situation, qu'est-ce que je peux faire pour faire preuve de vertu, pour être quelqu'un de juste, pour être quelqu'un de courageux. Je vois, je sais pas, je vois une dame qui galère, une dame âgée qui galère à faire monter son sac dans l'escalier, je lui monte par exemple. C'est tout ce genre de petites choses en fait. C'est vraiment juste essayer d'être la meilleure personne possible en fait. C'est vraiment essayer d'être quelqu'un de bien. Mais si je puis dire quelqu'un de bien, mais de manière subjective encore une fois. Oui, bien sûr. Chacun a bah, sa définition d'être quelqu'un de bien. Mais du moins, tout le monde fait ça à son échelle. Que ferais-je de mieux dans cette situation? Dans chacune des situations de votre vie, il faut toujours sortir le mieux de vous-même. Voilà, donc nous avons terminé avec ces petits points. On va passer avec la petite conclusion. En résumé, vraiment, vous tracassez pas pour ce que vous pouvez pas contrôler. Vous cassez pas la tête. Essayez d'être la meilleure version de vous-même. Faites ce que vous pouvez, donnez un maximum. Et le reste, c'est le reste. Le reste, ça dépend pas de vous, ça dépend pas de vous. Donc vraiment, c'est de faire les choses que vous aimez, que vous avez envie. Allez-y, faites. Et le reste, on verra en fait. Restez pas enfermé dans le petit confort entre guillemets métro boulot dodo ou un peu c'est un peu la déprime à 45 ans parce que on a toujours eu un rêve et qu'on l'a oublié. Non, allez-y, faites et voyez ce qui va se passer quoi. C'est vraiment ça le point à retenir. Il y a des cas extrêmes comme par exemple je disais tout à l'heure aller chercher l'inconfort etc. Prenez ce qui vous arrange dans votre vie de cette philosophie en fait. C'est ça je pense le plus important à retenir, c'est prenez ce qui va avec votre vie. Comme disait Adil, très très important de toute cette vidéo, donc c'est encore une fois un point de vue ultra subjectif et c'est ce que nous en avons sorti du stoïcisme. Donc vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous résonne en vous et ce que vous sentez bon pour vous. Après le reste c'est à laisser. Et je pars du principe que la chose la plus importante dans tout ça, c'est vous changer. Parce que vous pouvez pas changer les autres, vous pourrez pas interagir sur le monde extérieur. Et c'est super important que de se changer soi et d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. Car comme je dis, et je le redirai toujours, les autres en fait ne sont que votre miroir. Et si vous changez pas vous, tout votre entourage ou toutes ces personnes du moins toxiques qui sont autour de vous ne changeront pas. Je voulais remercier Adil aussi d'avoir été présent pour ce premier épisode sur le stoïcisme. Ça me fait plaisir. Moi, ça me fait grand plaisir de partager la même façon de penser et de partager aussi ça dans un épisode, de partager ça un peu à tout le monde et je l'espère, cela touchera un maximum de gens et sensibilisera du moins les gens et même peut-être découvriront ce concept du stoïcisme parce qu'il n'est pas né d'hier mais peu de gens le connaissent à cette époque ou du moins peut-être que ça commence à sortir un peu. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Allez, on vous laisse et puis bonne journée. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!